As-tu déjà perdu ton sang-froid face à la colère de ton enfant? Ressens-tu parfois cette frustration qui monte en toi, te laissant impuissant? Aujourd'hui, nous allons parler des crises de colère, 5 astuces pour garder ton sang-froid. Avant de plonger, n'oublie pas de liker, de partager cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos conseils précieux. Bonjour chers parents, mon nom est Kim d'Éducamo, spécialisée en éducation des jeunes enfants, coach en parentalité et maman de merveilleux enfants à besoins particuliers. Mon objectif est de t'accompagner dans les défis que tu rencontres à la maison. Je suis passionnée par l'éducation positive et je suis ici pour partager avec toi des conseils pratiques qui sont fondés sur des principes qui sont solides. Je te propose de t'équiper et de t'outiller pour créer un environnement harmonieux et épanouissant pour toute la famille. Alors, sans plus attendre, découvrons ces 5 astuces pour garder ton sang-froid. Pourquoi est-il si difficile de garder son sang-froid? Il est courant de perdre le contrôle lors d'une crise. Pour ma part, j'ai vécu cela. J'avais moi-même une colère refoulée, héritée d'une enfance où la gestion des émotions n'était pas enseignée. Mon père était colérique et cela m'a laissé des blessures émotionnelles profondes aussi. Et chaque fois que mon enfant se mettait en colère, je prenais ça personnellement. Je me sentais aussi incompétente, comme si mon incapacité de calmer faisait de moi un parent mauvais. Mais j'ai appris que pour aider les autres, il faut d'abord guérir son propre cœur, guérir ses propres émotions. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, nous dit les livres de Proverbes. Alors, il est crucial d'adresser nos propres émotions pour mieux se sentir et pour mieux aider notre enfant. Alors, voici 5 astuces que j'ai appliquées moi-même et que je vais te donner maintenant. Premièrement, bon, tout d'abord, on va prendre un crayon et un papier. Là. Prends un crayon et un papier pour pouvoir écrire, parce que je pense que c'est très bon, très important. Alors, mets pause, va chercher un papier, un crayon. Moi, en attendant, je vais prendre à boire. OK. Alors, mes 5 astuces. 1. Prends du recul. Lorsque tu ressens la colère monter, prends un moment pour reculer et respirer. Éloigne-toi de la situation si possible. Cela te permettra de te concentrer, de te recentrer. Deuxième, dissocie le comportement de l'enfant, de ton enfant avec son cœur. Souviens-toi que le comportement difficile de ton enfant n'est pas un reflet de sa valeur. Comme le proverbe, j'aime beaucoup les livres de proverbes, le proverbe dit une réponse douce calme la fureur. Prends du temps pour comprendre ce qu'il ressent et de pouvoir l'exprimer avec une parole douce. Numéro 3, pratique l'empathie. Essaie de te mettre justement à sa place. Qu'est-ce qui pourrait le déranger? Cela t'aidera à répondre avec compassion plutôt qu'avec frustration. Compassion. Quatrième astuce, l'affirmation positive. Rappelle-toi que tu es un bon parent et que tu fais de ton mieux. Tu es un bon parent et tu fais de ton mieux. Je le suis. Jusqu'à aujourd'hui, je fais de mon mieux. Tu fais de ton mieux. Parfois, il suffit de se le dire pour se calmer et reprendre confiance. Dis-le, faut te le dire. Dis-le toi à toi-même parce que qui va te le dire? Je ne sais pas, mais dis-le. Ça va? Je suis un bon parent. Je fais de mon mieux. Cinquième, engage-toi dans un développement personnel et spirituel. Investis du temps dans ta croissance personnelle. La guérison de ton cœur te permettra de mieux gérer les crises. Proverbe 1, verset 5 nous dit que le sage écoute et accroisse son savoir. Les statistiques disent que les parents qui éprouvent des difficultés à gérer leurs propres émotions sont plus susceptibles de réagir de manière impulsive face aux crises de leurs enfants. Cela peut être dû à des expériences passées, comme avoir grandi dans un environnement où la colère était fréquente.
Donc, investis, maman, s'il vous plaît, aujourd'hui, dans ton développement personnel et spirituel. Parce que c'est spirituel. Est-ce que je peux te dire ça aujourd'hui? C'est spirituel. D'abord et avant tout. Si tu veux changer l'environnement, l'atmosphère de ta maison, il faut agir dans le spirituel d'abord. Oui. OK? En résumé, garde ton sang-froid face aux crises de colère de ton enfant. C'est possible, mais cela commence par une guérison intérieure, une guérison spirituelle, personnelle. Alors, je t'invite à télécharger mon guide pratique pour gérer les crises et renforcer ta relation avec ton enfant si tu veux aller encore plus loin. Le lien est en dessous de la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager avec d'autres parents qui en ont besoin. Je sens qu'il y a d'autres parents qui en ont besoin. Partage la bonne nouvelle que les choses se règlent d'abord et avant tout dans le domaine spirituel, dans le domaine qu'on ne voit pas. Et après ça aussi dans le naturel. C'est les deux, ok? Les deux. Alors sur ce, chère maman, je te dis, sois le capitaine de ton petit pirate.